Une enquête est actuellement en cours des chefs de tentative d'assassinat qui a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage dans ce type de procédure, par le parquet national antiterroriste. Mais en l'état, on n'a pas d'éléments qui pourrait nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. L'enquête, elle porte donc sur une tentative d'assassinat. Nous avons 6 victimes, 4 mineurs et 2 adultes. Les 4 mineurs sont tous les 4 en état d'urgence absolue. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du ressort et en Suisse. Ils ont tous été victimes de blessures à l'arme blanche. Un des adultes a été également victime d'arme blanche plus légèrement, et une 6e personne a été victime dans un premier temps de coups de couteau de l'auteur, puis a été au moment de l'intervention des services de police a été blessée par une arme à feu utilisée par les services de police. Je précise bien que l'auteur qui est interpellé, qui était en garde à vue, n'a été trouvé porteur que d'une seule arme qui est dans notre possession et qui est un couteau dont nous disposons. Donc l'enquête se poursuit. A été ouvert en parallèle une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles les policiers ont fait usage de leur arme à feu. L'auteur est actuellement en garde à vue. Il n'est pas blessé ou très légèrement et il va être entendu sur ses motivations qui restent aujourd'hui à déterminer. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment des premiers éléments, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est a priori sans domicile fixe et qui a un parcours migratoire en Europe avec une demande d'asile qui lui a été accordée, pas par la France. Voilà, ce que je peux dire sur ce point, c'est donc en effet, a priori, à ce stade, il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans, qui a demandé l'asile en France, mais c'était sans objet puisqu'il a déjà le statut de réfugié. Donc c'est un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a 10 ans. Je précise qu'évidemment, on a pris contact avec tous les services judiciaires et les services de renseignement des autres pays, en Europe et au-delà. Et ce monsieur n'a pas d'antécédent judiciaire, n'est connu d'aucun service de renseignement et on n'a pas identifié d'antécédent psychiatrique.